Amis Bélier, bonjour. Et oui, cette vidéo est pour vous. C'est votre guidance, votre taroscope pour ce mois de juin. Alors vous qui êtes sous l'influence de l'élément feu, quelle carte des 4 éléments va vous accompagner en énergie principale générale pour ce mois? Et c'est parti, on y va tout de suite pour voir si vous allez être raccord avec votre signe ou si tout simplement il y aura une compatibilité ou pas avec votre élément de votre signe. Allez, pour nos amis Bélier, quel élément pour ce mois de juin? La terre. Bon, écoutez, terre et feu, c'est plutôt pas mal. Les désirs vont-ils être concrétisés? Le feu, le désir profond, quel est votre désir profond? Quel désir avez-vous envie de mettre en place, de concrétiser, être dans le concret avec la terre, hein? C'est bien la terre, c'est la terre. C'est durable avec la terre, hein, c'est solide. Donc on est dans le concret, dans le matériel. Pour vous, amis Bélier, ce mois-ci, en tout cas, c'est une énergie qui serait quand même assez forte. Bon, écoutez, c'est plutôt bien. On va continuer avec le second message. Avec le Rider White pour vous, amis Bélier. Quel second message vous allez avoir pour un petit peu voir ce qui vous attend? Arcane majeur, arcane mineur. Bon, écoutez, c'est tout de suite, c'est maintenant. On va voir ce qui va retomber pour nos amis Bélier. Quel message le Rider White a à vous donner? C'est parti, nos amis Bélier. Allez, ça tombe pas. Je vais couper. Hop. Allez, pour nos amis Bélier. Arcane majeur, l'étoile. Bon, écoutez, c'est fabuleux, hein, avec une étoile. Et donc, la nature, l'authenticité. La bonne étoile. Alors, c'est une carte un petit peu... de bonne étoile, de protection, de suivre le bon chemin, d'avoir peut-être trouvé un chemin, vous avez su suivre justement la lumière. En tout cas, ça vous permet de pouvoir remettre et nourrir ce qui a, je veux dire, l'authenticité, votre authenticité, c'est une carte où la personne est plutôt sur cette carte, elle est nue, elle est authentique, elle est elle-même, hein. C'est une carte donc en général, moi je l'accompagne quand même, je l'assimile un petit peu à la campagne où on se promène, on est tranquille, enfin on est soi-même, donc voilà, on a cette propre énergie qui nous amène à rester authentique. Et cette femme, enfin cette image, ce personnage renverse les coupes. Elle déverse dans une partie de l'eau, dans l'autre partie de la terre. Elle arrose aussi bien, elle redonne de l'énergie à l'eau et elle redonne de l'énergie à la terre avec l'eau. Donc elle est un petit peu aussi... elle fait office de canal un petit peu, vous voyez, voilà, peut-être que voilà, ça passe par elle. Donc, elle sait nourrir, s'adapter et prendre soin quand même, oui, prendre soin un petit peu des choses, hein, l'étoile. Bon, on continue avec le tarot de Marseille. La route de l'arbre de vie, vous connaissez, c'est comme d'habitude, amour, spirituel, bien-être, richesse, carrière, maison, vie sociale et le conseil en dernier. On va voir le complément de message
pour vos énergies de ce mois de juin pour vous, amis Bélier. C'est parti. Ah, celle-là, non, hop, elle vous tomber, mais non. Allez, pour nos amis Bélier, quel message le tarot a à vous donner? Allez, hop, on coupe, on avance. Allez, en amour, et ben l'étoile, et ben c'est de l'étoile ça. En spirituel, le pape, le bien-être, le diable, richesse, finance, l'ermite, un peu plus froid. Et ben là c'est ouvert. Donc pour la carrière, on a de la transformation avec l'arcane 13. La maison, on a une papesse. Et donc bah, c'est ouvert. Moi je fais une sociale, le mat, et le conseil, on le sera à la fin. Alors je remets ça bien. Hop, hop, chacun dans sa case. Bon bah écoutez, l'étoile en amour, et ben je dirais plutôt que c'est plutôt bien. Votre bonne étoile vous permet, enfin non, c'est pas vous permet, vous êtes authentique. Voilà. En amour, vous êtes authentique, vous êtes... il n'y a pas de chichi. Vous êtes quand même... vous-même, vous dites les choses comme elles sont. Voilà, c'est ça le message que je veux, qu'il me vient pour traduire cette carte, c'est ça. C'est l'authenticité en amour. De toute façon, c'est ce qui fait durer, donc ça brille quand même. C'est ce qui vous caractérise pour ce mois-ci, amis Bélier. Et vous, oui, il y aura une part, c'est quand même c'est très actif. Alors, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de discussions peut-être. En tout cas, beaucoup de protection. En tout cas, c'est quand même sous de oui, il y a de bonnes ondes, il y a de bonne énergie en amour, grâce à votre authenticité. Le pape en spiritualité. Bon, bah écoutez, il y a... Alors, la spiritualité n'est pas la religion. Pour certaines personnes, leur spiritualité se dirige par rapport à leurs propres convictions religieuses. Là, avec un pape, je dirais... c'est quelqu'un de cadré, enfin quelqu'un un cadre qui bénit, qui a des valeurs. Donc vos valeurs peut-être familiales, vous pouvez peut-être voir ça de cette manière, c'est-à-dire que les valeurs familiales que vous avez reçues vous permettent d'avoir votre forme de spiritualité, votre forme de chemin. Ou d'une autre manière, peut-être avez-vous besoin aussi d'être dans un cadre plus fermé, on va dire, enfin pas fermé, mais dans un cadre un petit peu plus avec un groupe peut-être pour partager des choses, il y a la transmission, donc pour que vous puissiez recevoir ou transmettre une forme de savoir quelque part. Bien-être, le diable. Mais écoutez, le diable, on vous demande, faites-vous plaisir, quel est votre désir? Le désir profond, à vous de savoir. En tout cas, faites-vous plaisir. C'est les plaisirs de la vie avec le diable. Donc, voilà. Si vous voulez être bien
dans votre bien-être de ce mois de juillet. Faites-vous plaisir, amis bélier, pardon. L'ermite, avec la richesse. Bon, bah là, écoutez, il ne va pas se passer grand-chose. Hein, c'est plutôt, vous êtes dans l'analyse. Peut-être que vous comptez, vous regardez, vous êtes... peut-être que vous mettez aussi de l'argent de côté. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de dépenses, il n'y a pas beaucoup de... ça n'a pas beaucoup tombé. Alors, d'une autre manière, vous regardez peut-être un peu aussi... dans le passé pour voir les dépenses qu'il y a eu, peut-être que en tout cas vous êtes peut-être fait un peu trop plaisir, hein, il y a le bâton quand même des désirs pour l'ermite et que là c'est un petit peu gelé pour l'instant. Bon, voilà. En tout cas en carrière on vous demande de vous transformer, de transformer peut-être certaines choses, de revoir les choses de manière différente, de nettoyer un petit peu pour pouvoir avancer et pouvoir évoluer de manière quand même plus propre, hein. C'est voilà, vous faites le grand nettoyage, ça permet de revoir un petit peu. Alors moi je pense que parfois dans certains cas de figure là il faudrait le voir de manière aussi bien au sens figuré qu'au sens propre, c'est-à-dire que il y a faire le ménage, le tri dans son intérieur et il y a aussi dans son extérieur. Alors, je vous dis pas de sortir le balai, l'aspirateur, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est de faire aussi dans son entourage, dans le chose de faire un peu le tri et un petit peu de faire le nettoyage en fonction des gens qui peuvent être parfois un petit peu nocifs ou voilà, remettre un petit peu les choses à leur place. Alors, en tout cas, la Kundalini est alignée, et là, donc, il faut savoir, voilà, ressortir, faire ressortir tout ça. La papesse à la maison. Alors, la papesse, pour certains, elle est bonne vivante. Alors moi, bonne vivante, c'est quand même difficile à voir. C'est la femme du mystère. C'est la femme mystérieuse. Donc, y a-t-il beaucoup de mystères au sein de votre foyer? Y a-t-il des choses mystérieuses au sein de votre foyer? Ou vous-même, êtes-vous peut-être mystérieux au sein de votre foyer? Alors là, il n'y a pas de message c'est-à-dire que c'est une attitude qui est soit en face, soit c'est vous, qui êtes dans le mystère. Ou pour vous c'est un mystère, vous ne vous reconnaissez pas, vous dites mais bon voilà. Ou vous-même vous êtes mystérieux et du coup, alors je ne sais pas si c'est bien ou mal, là il n'y a pas de bien ou de mal ou de coquesse, c'est-à-dire que l'attitude est là, elle est dans le mystère. En tout cas, il y a de la connaissance, vous mettez les choses en place, en tout cas vous êtes un livre caché, secret, vie sociale, le mat. Bon, bah écoutez, il y a quand même des du remue-ménage pour vous, amis bélier, ce mois-ci, parce que le mat, alors, le mat, il part en quête aussi de spiritualité quelque part. Il prend son chemin, il prend son baluchon, il n'écoute personne, je ne sais même pas s'il écoute son intuition, en tout cas il part sur une démarche, une quête de recherche, de connaissance, d'aller vers quelque chose. C'est un aventurier, c'est un voyageur. Donc, socialement, vous allez peut-être avoir l'esprit à aller vers peut-être de nouvelles personnes, curieuse, oui, la curiosité de rencontrer de nouvelles personnes, d'emprunter une nouvelle voie. Alors social, il y a quand même la carrière, c'est propre au travail, mais enfin le travail c'est la vie aussi, c'est social, c'est les gens, donc automatiquement, en plus la 13 c'est la radiographie, moi j'aime bien dire ça quand on les superpose. Voilà, aussi je fais ça, c'est la radiographie. Hein. Donc, d'une manière ou d'une autre, transformer, regarder
nettoyer et voilà, partir en quête de quelque chose de nouveau pour vous, amis Bélier, ce mois-ci. Le conseil, bon, bah écoutez, hein, en tout cas, on vous demande, alors pas de tout casser, parce que bon, c'est chamboule tout, la maison Dieu, ça explose, ça pète et tout, c'est très festif aussi. En tout cas, il faut que ça, moi je pense que parfois, c'est une carte qui est pas forcément très aimée, mais il faut parfois que ça pète pour pouvoir après repartir sur quelque chose de voilà. Je veux dire, ces personnages étaient enfermés dans quelque part, ils sont sortis, hop, voilà, et ils ont quand même la sensation, oui, alors ils sont tombés, ils font des, on ne sait pas s'ils sont tombés ou pas, mais de la tour, mais en tout cas, ils ont l'air quand même un petit peu débarrassés d'une lourdeur. Donc c'est une carte quand même qui est assez psychologique, hein, bien évidemment. Donc quand là-haut, c'est trop plein, attention. Et puis pour d'autres, le conseil, c'est vous, enfin non, pas pour d'autres, c'est il y a aussi dans cette possibilité que une solution émerge à un problème, une solution. Donc vous la trouvez, vous trouvez cette solution et du coup, ben voilà, il y a beaucoup plus moins de prise de tête, voilà, on se détend un peu, voilà. Donc le conseil, c'est laisser exploser la cocotte. Je vous dis pas de tout casser, de tout péter, mais de vous-même, voilà, pleurer, crier, enfin faites quelque chose qui va vous permettre d'extérioriser ce que vous avez pour pouvoir justement être sur une carte de fertilité, une carte, enfin voilà, fertilité, où on sème des nouvelles graines pour pouvoir repartir sur quelque chose de plus agréable. On continue, on finit avec l'oracle des arbres médecine, ce que j'avais utilisé pour les guidances de la fête des mères. Il est sympa, il fait bien son job, donc on y va. En tout cas, voilà, vous avez quand même l'étoile en arcane majeure, hein, enfin en énergie générale, c'est une arcane majeure avec de l'ancrage, avec la terre, vous avez quand même une protection. Il y a la nature qui est quand même au sein ça m'arrive régulièrement, je m'épose, je ramasse tout, je reviens vers vous tout. Voilà, c'est reparti. Donc oui, avec l'étoile, l'authenticité, je disais, la nature, le recherche, enfin voilà, il y a, voilà, vous pouvez vous permettre de suivre le conseil un petit peu, de remettre tout ça un peu en place quand même, hein, amis Bélier. Allez, pour nos amis Bélier, je ne vais pas trop les remuer comme ça parce que je vais faire ça, parce que les cartes sont grandes, donc je vois c'est une galère. Allez, hop, je coupe et là, ce sera celle-là qui veut sortir. Ah, bah justement, le temps du relâchement. Déposer les vieilles histoires du passé. Voilà, donc c'est une carte, moi je dirais c'est une carte, alors, elles correspondent, les cartes à une saison de l'année. Donc celle-là, j'ai peut-être un peu l'hiver, non, je sais pas. L'hiver, non, je sais pas. Alors 28. Ah non, bah c'est l'automne. Carte de l'ouest, vent de l'ouest. Donc pour le temps du relâchement. Donc 28, je vais vous lire la guidance. Le message. Alors, guidance. Éclairer la blessure de contrôle. Vous êtes invité à vous détacher de ce qui est voué à mourir. Bon, bah, voyez, quand même, bon, hein, un peu de raccord. Une opportunité d'éclairer les blessures du passé pour une libération qui se présente. Il est temps de relâcher ce qui vous pèse ou qui a passé son point de culmination. Donc là, vous voyez, on a la maison Dieu. Alors, les vieilles histoires du passé n'ont plus de prise sur vous. Ce peut être des attitudes, des pensées erronées,
qui vous maintiennent dans une vision limitée, ou bien un excès de contrôle sur votre vie, sur la façon dont elle devrait être, ou encore sur les autres. Vous n'avez pas à vous inquiéter ni à chercher à tout maîtriser, vous pouvez vous laisser porter par la vie, vous en remettre à une puissance supérieure, l'univers, le grand rêve sacré. C'est un temps de profond relâchement, de dépouillement symbolique du passé, vos ancêtres veillent. Bon, écoutez, oui, c'est une carte de protection, hein, l'étoile. Hein. C'est ce que je disais. Amis Bélier, je vous souhaite un très beau mois de juin. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Ça permet de faire vivre cette chaîne. Et puis, voilà, d'avoir une communauté en plus, comme tout le monde. Voilà, on aime bien avoir nos fidèles... pas lecteurs, parce qu'on ne lit pas, mais nos fidèles abonnés, et puis les nouveaux, c'est sympa aussi. Allez, à très vite, salut!